C'est avec les images de la messe de canonisation des époux Martin, du père Vincent Grossi et de sœur Marie de l'Immaculée Conception que nous ouvrons ce 13e journal du synode depuis notre plateau romain. Bonsoir à tous. La canonisation de Louis et Zélie est bien évidemment l'un des points culminants de ce synode pour la famille. Et c'est une volonté explicite du pape François. Ils sont les premiers époux dans l'histoire de l'Église à être proclamés saints ensemble. Et comme le veut la procédure, 2 miracles ont été reconnus. Celui de la petite Carmen, aujourd'hui âgée de 7 ans, et celui de Pietro, aujourd'hui âgé de 13 ans. Tous les deux ont été en danger de mort à leur naissance, puis sauvés miraculeusement grâce à l'intercession des parents de Sainte Thérèse. Excusez-moi, les 2 enfants et leur famille étaient place Saint-Pierre hier parmi les milliers de fidèles. On a recueilli la réaction de leurs parents, on regarde. C'est le témoignage qu'il est possible pour toutes les familles du monde entier de vivre la foi avec la confiance de Dieu. Et c'est une chose extraordinaire pour nous. Creo que el Señor ha sido bueno en que suceda ahora para que este hecho pueda ser todavía más recordado y más el mensaje de unión en la familia llega a más personas durante el sínodo. Autre réaction, celle du père Berthoud, le délégué épiscopal à l'information pour le diocèse de Bayeux-Lisieux. Le fait d'avoir choisi Louis et Zélie Martin comme saints au cœur de ce synode montre bien son orientation intérieure. C'est-à-dire que le pape François veut véritablement confier les familles d'aujourd'hui à la prière de Louis et de Zélie Martin. Parce que c'est un couple qui a vécu les défis de la vie affective, la vie familiale, les vocations, la vie sociale, avec toute sa foi. Et je crois qu'à travers cette canonisation, le pape François nous demande de relever les mêmes défis. Je vous le disais, le père Vincent Grossi et sœur Marie de l'Immaculée Conception ont été canonisés avec les époux Martin. Et ces 4 nouvelles figures de sainteté ont un point commun, comme l'a dit le Saint-Père. Ils ont constamment servi leurs frères avec une humilité et une charité extraordinaires. Et c'est pour cela que le pape François a centré son homélie de dimanche sur la notion de service. Il a aussi rappelé que Jésus exerce un sacerdoce de miséricorde et de compassion. On l'écoute. Il connaît de l'intérieur notre condition humaine. Ne pas avoir fait l'expérience du péché ne l'empêche pas de comprendre les pécheurs. Sa gloire n'est pas celle de l'ambition ou de la soif du pouvoir, mais c'est la gloire d'aimer les hommes, d'assumer et de partager leurs faiblesses et de leur offrir la grâce qui guérit, d'accompagner avec une infinie tendresse, les accompagner donc dans leur chemin de souffrance. Cette semaine, c'est la dernière ligne droite pour les pères synodaux. Les groupes de travail linguistique, les fameux circuli minores, ont repris ce matin. Ils se termineront demain soir. Monseigneur Piat, évêque qui nous vient de l'île Maurice, est dans le Circulis Gallicusse. Il en est même le modérateur. Sa mission s'achève demain soir pour lui. Alors, qu'a-t-il retenu de cette expérience? Reportage avec Marine Le Boulanger. Ce midi, à l'issue de la 11e session des Circuli Minores, Monseigneur Maurice Piat, président de la conférence épiscopale de l'océan Indien et modérateur du groupe francophone C, qualifie les échanges à la fois d'épuisants et de passionnants. Il y a tellement de questions et certaines sont difficiles parce que nous sommes impliqués dedans. Ce n'est pas des gens qui sont loin là-bas et dont on parle. Nous venons d'une famille, dans nos familles il y a des divorcés remariés, dans nos familles, il y a des blessés. Nous sommes dedans, nous ne sommes pas en dehors. Et comme toutes ces questions arrivent en même temps, quelquefois c'est lourd. C'est des questions qui sont différentes ou qui sont abordées différemment à cause du lieu dont on parle. Alors il faut donner la parole à tout le monde. Donner la parole à tout le monde, c'est justement la mission du modérateur. Monseigneur Piat s'est donc efforcé de faciliter le débat entre les différents participants de son groupe, en forçant l'écoute et en veillant à ce que chacun puisse s'exprimer. Pour lui, ça a été l'occasion de faire émerger des idées nouvelles, différentes de ce à quoi il pouvait s'attendre.
C'est pas seulement enrichissant dans le sens que ça nous fait connaître des choses qu'on ne connaissait pas, mais ça nous force à aller à ce qui est essentiel dans la question et de ne pas s'attacher à ce qui nous arrangerait nous. Et puis après la deuxième semaine, c'était beaucoup la question du langage. Avec quel langage on va parler aux gens? Et là, cette merveilleuse manière dont beaucoup de groupes ont dit c'est le langage biblique qu'il faut prendre. Pas seulement des textes juxtaposés les uns aux autres, mais cette pédagogie que le Seigneur a eue tout au long de l'histoire et jusqu'au climax de cette pédagogie qui est lorsqu'il est venu parmi nous. C'est la dernière ligne droite en tant que modérateur pour Monseigneur Piat. Les rencontres en petits groupes se terminent demain matin avant d'entamer les 14e congrégations générales. Alors c'est le dernier chapitre de l'Instrumentum Laboris qui rythme les débats cette dernière semaine, comme chapitre la mission de la famille. Et dans ce chapitre, il y a tous les sujets qui fâchent, comme évidemment les questions des divorcés mariés. Ce matin, en conférence de presse, Monseigneur Mark Coleridge, archevêque australien, et Monseigneur Enrico Solmi, évêque de Parme, ont répondu aux journalistes sur le sujet. A second marriage that is enduring and stable and loving and where there are children who are cared for is not the same as a couple skulking off to a hotel room for a wicked weekend. So I think we have to be very careful of avoiding all or nothing, black or white approach. Allow terms like adultery simply to serve as a convenient and apparently clear blanket term. But clear it might be, but the question is, does it deal with the reality of human experience in this life or that life? Ad una situazione che non è conforme alla volontà del Signore così come è espressa nel Vangelo. Ci si trova davanti comunque ad una vita, ad una relazione di due persone che vivono lì un percorso che è il loro percorso di vita e di battezzati. Ed ecco che quel percorso che ci veniva a dire può essere richiesto, un percorso che parte da una sempre disponibilità della Chiesa all'ascolto, al camminare insieme, ed è un percorso prima di tutto di discernimento e di avere comunque questo senso di essere accolti in una via di riconciliazione con le altre personnes, certamente anche con Dio. Cette idée de cheminement pénitentiel pour les divorcés mariés se pose clairement pour les pères synodaux, même s'il y a des divergences. Hier soir sur le plateau de KTO, Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Lille, et Monseigneur Hauser, archevêque de Varsovie-Praga, donnaient leur point de vue différent sur cette question. On regarde un extrait. Il faut considérer les différences, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire un couple qui est en deuxième union et qui a vécu fidèlement pendant 30 ans n'est pas non plus dans la même situation que quelqu'un qui vient d'être perturbé par le divorce et qui, voilà, ça aussi, ça compte, hein, le temps dans lequel on se trouve. Tous les chemins pénitentiels sont des chemins qui supposent du temps. Notre lecture de la situation de l'Église, de nos couples, de nous-mêmes, ne doit pas être dominée par la lecture affective. C'est très important, les sentiments, les affects, la vie émotionnelle, mais nous devons aussi voir dans la globalité les situations, sinon nous tombons facilement dans certaines attitudes mièvres, je dirais. Oui? Donc, je le dis aussi comme médecin, hein, qu'un bon médecin doit compatir, mais ne doit pas être emporté par les émotions. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de cet entretien sur le site www.ktotv.com. Et justement, les pères synodaux travaillent sur l'accompagnement des familles en difficulté. C'est le billet de KTO avec Étienne Loraillère. Cela se passe au Mexique, c'est l'histoire d'un petit garçon. Le jour de sa première communion, il partage l'hostie consacrée pour la donner à ses parents, divorcés, remariés, afin qu'ils puissent communier comme tous les autres. Alors pourquoi revenir sur ce témoignage donné la semaine dernière par un évêque mexicain? Eh bien précisément pour souligner que les pères synodaux sont aux prises avec les situations concrètes et les situations très diverses des familles, des situations qui touchent leur cœur de pasteur, des situations qui mettent aussi en évidence les limites de l'accompagnement
justement proposé aujourd'hui. Ce témoignage concret, il a touché les participants qui étaient présents dans la salle, bien qu'il ne soit pas conforme avec ce que dit l'Église. Alors au fil des jours, on entend ici de manière insistante plusieurs choses. La première, la nécessité du renouvellement de l'approche pastorale pour toutes les familles, un accompagnement au cas par cas. Et puis en ce qui concerne les personnes divorcées, mariées, il y a un intérêt manifeste pour une démarche pénitentielle, un parcours de discernement, de conversion pour se confronter à la parole de Dieu, prendre conscience de ses responsabilités, de ses échecs, s'engager dans une démarche de réconciliation. Cela ressemble bien à ce que le cardinal Casper a pu proposer, mais sans forcément le même aboutissement. L'un des pères ici au synode soulignait en tout cas dans son groupe de travail que s'éloignait l'idée de la réadmission au sacrement. Voilà donc l'enjeu du synode, trouver une justesse d'approche pastorale qui soit fidèle au magistère de l'Église, mais également qui résiste à la dictature des sentiments. Merci Étienne pour votre éclairage. Voilà, c'est la fin de notre édition. Vous pouvez la revoir sur notre site www.ktotv.com. Demain, dernière journée de travail en Circuli Minores pour les pères synodaux. Et on vous en reparlera bien entendu en détail dans notre journal du synode. Ce sera à 20h35. Excellente soirée sur KTO.